Très ravi de vous retrouver dans votre émission Cercle des Arts. Bonsoir à toutes et à tous. Et pour démarrer avec la littérature dans ce nouveau numéro avec deux écrivains. Il s'agit de M. Meïssa Maty Ndiaye. Bonsoir, M. Meïssa Maty. Bonsoir, Fatou Diouf Faye. Et voilà un autre invité. Il s'agit d'Ibrahima Traoré qui est aussi écrivain. Bonsoir. Bonsoir, Madame Fatou Diouf Faye. Ravi d'être dans le Cercle des Arts. Voilà, avec donc le premier écrivain, il s'agit de M. Meïssa Maty Ndiaye, qui est donc écrivain, poète. Après vos études en anglais, M. Ndiaye, en droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, vous êtes formé en didactique de français à Rouen en 1990 et en langue et civilisation française à Paris. Et en 1993, vous êtes aussi enseignant à la retraite, ancien intendant des ministère de l'Éducation nationale. Voilà, et vous êtes à votre 9e recueil de poèmes, dont 3 en langue nationale. Et voilà, vous avez obtenu aussi, M. Ndiaye, le prix de poésie de Val d'Afrique, Rufisque, de poésie Festnac en 1999. Vous êtes lauréat du prix de poésie Fiara 2000. Vous êtes aussi lauréat du prix de poésie One Line Edition en Belgique et aussi lauréat de l'anthologie 1000 continents de la MAPI, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pouvez compléter sur cette présentation? Oui, peut-être dire que le prix de Val d'Afrique Rufisque, c'était à l'âge de 13 ans. Bon, par ailleurs, dire que c'est au concours national de poésie de 1999 où j'ai été en fait lauréat. C'est la seule rectification à faire. D'accord. Ouais. Ok. Voilà, vous en êtes à votre 9e donc, ouvrage qui s'intitule L'étoile verte pour un monde arc-en-ciel. C'est votre dernier ouvrage, mais auparavant, vous avez eu à publier d'autres. Pouvez-vous nous les présenter? Bon, d'abord, je dois d'abord exprimer mon émotion en étant ici à Walfadjri. Walfadjri parce que ça représente beaucoup pour moi. Pour l'homme qui a été le créateur, Sidi Lamine Niasse, qui a beaucoup donc fait en Afrique et qui véritablement n'a pas laissé intact les concitoyens de ce pays par ses qualités humaines et intellectuelles exceptionnelles. C'est une référence. Il n'est plus là, mais la jeunesse n'a pas à envier les autres continents parce que nous avons des hommes comme Sidi Lamine Niasse. La deuxième chose, c'est que j'ai souvent en fait eu l'habitude de me présenter. De me présenter, pourquoi? Parce que ma mère, elle représente beaucoup pour moi. Meïssa, c'est mon prénom. Mais Maty est même devenu le prénom presque utilisé par tous les Sénégalais. Certains même pensent que c'est mon nom de famille. Ndiaye, c'est donc mon père. Et je me présente comme le plus petit poète du Sénégal. Même si j'ai eu à rassembler beaucoup de lauriers. Parce que vous avez débuté à l'âge de 13 ans. À 13 ans, j'étais lauréat déjà du concours de Val d'Afrique de Rufisque. Vous voyez là toute l'importance de l'entreprise dans le développement de la culture et surtout dans l'encouragement de la jeunesse. Et donc le parcours a eu lieu et comme vous le dites, mon œuvre, elle est, disons, sertie de culturalité, elle est sertie de spiritualité, elle est sertie vraiment de valeurs qui ennoblissent l'être humain. Voilà ce qui m'a motivé. Et pourtant, avant, je ne m'étais pas consacré à l'écriture. Je ne l'ai fait qu'à partir de 1999. Pourquoi? Parce que j'avais d'autres engagements. Et cet engagement, il était aussi solennel, il était sublime, parce que c'était le destin de la nation. Donc nous tous, étant jeunes, avec le mouvement de 1968, etc., nous avions pensé que notre pays avait pris un mauvais départ en 1960. C'est pourquoi nous nous étions engagés dans l'action politique pour essayer de changer le cours des choses. C'est pourquoi donc, après plusieurs expériences au plan politique, au plan syndical, au plan humanitaire, je me suis donc dit que maintenant, si je fais un bilan, tout ce que nous avons en fait rassemblé comme expérience,
nous devons le traduire en écrit. C'est ce qui m'a fait prendre la plume. Évidemment, il y a aussi le reflet, disons, filial d'un de mes oncles, Bara Diouf, qui a dirigé Le Soleil pendant 20 ans. L'ancien journaliste. Et qui m'a beaucoup encouragé à ça. Et lui, c'est le monument de la plume à l'encre d'or. Et que Dieu, la terre lui soit légère. Il disait que donc que j'étais l'héritier de sa plume, mais qu'il ne va jamais me donner son encre d'or. Bon, donc en gros, c'est ce que j'ai à dire à l'entame. Voilà. Et voilà, c'est ça. Voilà. Quel est le premier ouvrage que vous avez eu à publier? Lumière verte. Lumière verte. Pourquoi? Parce que je me suis dit que les enfants, généralement, ils sont délaissés. Dans la littérature, on trouve des livres qui sont destinés à des adultes, qui sont destinés aux femmes. Et quand les adultes et les femmes se réunissent, s'allient, ils vont avoir des enfants. Mais il faut une place des enfants dans les bibliothèques. C'est pourquoi j'ai commencé par les lumières vertes pour les enfants de 6 à 15 ans. De 6 à 15 ans qui sont vraiment un ensemble de conseils, un ensemble de recommandations, un ensemble vraiment de modèles, d'exemples de vie à offrir à nos jeunes enfants pour qu'ils puissent devenir demain des adultes qui feront la fierté de leurs parents. À la suite de cela, j'ai fait lumière jaune. Lumière jaune. Après lumière verte, lumière jaune. Lumière jaune. Évidemment, lumière jaune devait venir en deuxième position, mais Dieu a fait que lumière rouge vienne avant. Bon, là, ce sont les problèmes éditoriaux. Bon, l'éditeur de lumière rouge est venu avant, il était déjà prêt, mais c'est lumière jaune qui devait suivre normalement. Parce que mon idée, c'est quoi? C'est que le Sénégal m'a tout donné. En éducation, en instruction, en modèle de vie. Le Sénégal m'a donné tout en santé. Parce que si ma vie se prolonge aujourd'hui, c'est parce que le Sénégal et les Sénégalais ont beaucoup fait pour moi. Ce qui fait que moi, je me suis dit que j'ai un devoir de rendre cela par la plume. Et le jaune, c'est en fait l'abondance. C'est le rêve que j'ai pour mon pays, pour qu'il soit un pays prospère, pour qu'il soit vraiment un pays modèle du point de vue des valeurs immatérielles, mais aussi matérielles. Rêver que notre petit pays devienne un jour un grand pays dans le monde. Et également, lumière rouge. Je me suis dit que personne ne doit se dire je suis indifférent de ce qui se passe autour de nous. Et le rouge, ça rappelle un peu la couleur de la Révolution. Oui, bien sûr. Est-ce que ouais, c'est une œuvre engagée. Parce que nous avons consacré une bonne partie de notre jeunesse, de notre vie, pour que vraiment l'Afrique devienne une Afrique croyante, une Afrique prospère, une Afrique respectée, n'est-ce pas, au concert des nations. Et en parlant de l'Afrique, nous devons démarrer par notre pays. C'est pourquoi Lumière Rouge appelle à un engagement, quelle que soit notre position dans la chaîne de travail du Sénégal. Qu'on soit ouvrier, qu'on soit maçon, qu'on soit instituteur, qu'on soit préfet, qu'on soit président de la République, notre credo doit être comment nous engager. Il ne faut jamais dire que je ne fais pas du social, je ne fais pas de la politique, je ne fais pas de l'humanitaire, je ne fais pas du travail, je ne fais pas du bon travail. Donc Lumière Rouge est arrivée et aujourd'hui, vous voyez les couleurs de notre cher Sénégal, lumière verte, lumière jaune, lumière rouge. Et aujourd'hui, l'œuvre qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'étoile verte. Donc vous avez pris vert, jaune, rouge. Oui, parce que le Sénégal m'a tout donné. Donc moi, je commence d'abord par mon pays. Et je me dis que quand je commence par mon pays, il y a également ce qu'on appelle, comment dirais-je, notre culturalité, notre africanité, notre, comment dirais-je, notre patrimoine immatériel. Est-ce que vous voyez, par lequel nous devons passer pour nous développer. Et je me suis dit que les langues nationales ne doivent pas être abandonnées. Et je suis très content toujours de dire qu'il y a un aîné qui m'a un jour donné un conseil. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais Meïssa, tous les Sénégalais sont des poètes. Mais pourquoi nous voulons toujours insister toujours à écrire en langue française? Mais pourquoi ne pas écrire dans nos langues nationales?
Mais je le dis, Amadou Lamine Sall, c'est l'un des plus grands poètes d'Afrique. Monsieur Amadou Lamine Sall. Je dirais même peut-être, s'il n'est pas le meilleur du Sénégal, il fait partie des meilleurs. Oui, c'est l'héritier de l'agrégé, Léopold Sédar Senghor. Alors donc, il m'a, j'ai dit, mais vraiment, Lamine, il a raison. Et il m'a aidé effectivement à produire, toujours pour les enfants, Yobel Toutanki, par les éditions Papyrus, du redoutable éditeur très engagé, Seydou Nourou Ndiaye, que Dieu lui donne la santé et la longue vie. Et ensuite, Yakalen Daouni, mais prévoir dans le patrimoine que nous avons, dans ce que nous savons, dans nos avoirs, dans nos biens, prévoir la part des enfants. Yakalen Daouni. C'est Yobol Ndaoui après Yakalen Daouni. Yakalen Daouni. Ah oui, on les oublie souvent. On a son plat de poulet, et on mange bien, et puis les restes, on dit, donnez ça aux enfants là-bas. On a sa bibliothèque bien fournie, on achète ses journaux, on lit tout, mais maintenant, et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont lire? On ne les prévoit pas. Et enfin, la bonne note liste, Saint-Chali. Saint-Chali, évidemment, c'est la cousine des Diouf et des Faye. Mon épouse, c'est Saint-Chali. Après, c'est le nom de votre épouse. Oui, oui. Disons, elle s'appelle Ndeye Khari Sen. D'accord. Bon, maintenant, vous on avez dit écrit Ndiaye Diata, Dioba Djouba, Diouf Djelen. Et là, on dit Saint-Chali. Le prochain livre qui va paraître donc au mois de juin, Inch'Allah, est consacré à Saint-Chali. Et le troisième livre en langue nationale. Parce qu'elle avait 18 ans. Elle était toute belle, elle était convoitée par tout le monde. Au moins, vous êtes et moi, elle m'a choisi, et moi, je n'étais pas riche. Le mois s'y prête mais aussi. j'étais bien éduqué. D'accord. Est-ce que vous voyez, voilà pourquoi elle m'a choisi. Elle est là avec moi depuis 40 ans. Mais je me dis, moi, je suis un écrivain. C'est votre unique. Unique épouse. Et vous ne songez jamais à prendre une deuxième un jour? Et si vous voulez, à la fin, à la chute de l'émission, je pourrais vous donner 1 minute de satisfaction. D'accord. En parlant de Saint-Chali. Ou bien vous le voulez tout de suite? Bon, oui, on a commencé à parler d'elle. Oui, Saint-Chali, Saint-Chali, Dembasen, Monsieur Lagnar, Yalla mo bolek mom. Yaruna, Taruna, Yatuna, Tabena, Yalla mo bolek mom. Bu xol sédé kaddu jip sago jeex rongoñ tuuru. Saint-Chali yaay sama karaw bakkan lu laal samay gët jooy. Fii yaa ko moom seen aawa buuru këram nu la neex ngay doxe sa xol rafet na ni nen bu weex bu ñuy weer ci jàllu këriñ boo tukkee ma wet boo meree ma jaaxle boo ma bàyyee ma fari sagar jàmba toxma ba ma jaaxle jooytuwoo ma ba ma dof. Quelle déclamation envers son épouse, hein? Vous êtes... Oui. C'est romantique également. Mais oui, donc voilà, donc ça c'est pour vous dire l'intérêt des langues nationales. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire en langue française. Et moi je dis que Lamine avait raison. Donc après maintenant Saint-Chali, je me suis dit également que évidemment, tu m'as posé une question. Oui. Si elle était la seule. Oui. Hein? Oui. Ah, donc j'ai dit, mais donc, celle-là qui est comme elle, lu fi keneen di wut, ba ay feram di fi daggee, ba ab sërëm di fi tase. Est-ce que vous voyez? Mais ça, le français ne peut pas le dire. Est-ce que vous voyez? Bon, donc moi je dis que vraiment, Fatou, Cheikh Anta Diop avait raison. De dire que le développement ne peut pas avoir lieu si nous ne passons pas par nos langues nationales. Quand on te dit sénégalais, du xulo, du xaste, du xëcco, du xeebaate, du xeemem yëfu jàmbur, mais ça, si vous l'apprenez à vos enfants, c'est des choses qu'ils retiennent. Le jom, le muñ, le sutura, le teranga, le jàppalante, booloo bokk. Ça, c'est des valeurs qui ne peuvent être inculquées qu'à travers nos langues nationales. Le Sénégalais ne voudra jamais, jamais, jamais qu'on lui dise ku la fi woo, ku la ko jox, ku la ko wax.
La culture sénégalaise, en tant que telle, elle doit entrer dans les écoles. Moi, je dis que l'école nouvelle dont parlait Iba Der Thiam, cette école, elle n'est pas encore née. Et pourtant, le projet est très noble. Les décisions tardent. Et moi, je rêve qu'un jour, à travers toute l'étendue du territoire national, que nos langues maternelles soient enseignées au bas âge, que notre histoire soit enseignée au moins pendant le primaire, que véritablement, que tous les cœurs soient véritablement imbus de paix. Parce que l'école que nous avons ne peut pas produire les élites idéales. Tout à fait. Qu'est-ce que cela veut dire, les élites idéales? Des élites scientifiquement outillées. Le savoir, on en a encore besoin. D'accord. Même si nous avons beaucoup d'agrégés. Voilà, nous allons terminer Et avec spirituellement armés. L'étoile verte pour un monde arc-en-ciel, c'est votre dernier ouvrage. Pouvez-vous revenir sur cette œuvre et quels sont les thèmes de prédilection que vous avez Vraiment, les thèmes de prédilection, ils sont véritablement d'abord la paix. La paix. Au Sénégal, en Afrique, dans le monde. Et aujourd'hui, personne ne dira que ce problème de la paix mis sur la table n'est pas un problème d'actualité. Voyez ce qui se passe en Ukraine. Voyez ce qui se passe en Casamance en ce moment. Donc la paix, elle est nécessaire. En dehors de la paix, il nous faut également une éthique, un repositionnement moral et éthique. Je ne vais pas revenir à l'école, mais il nous faut un repositionnement moral et éthique. Et c'est contenu dans l'ouvrage. Pourquoi? Parce que quel que soit le volume de richesse matérielle, s'il n'y a pas une préparation à travers l'éducation dans le processus de l'instruction, nous n'aurons jamais les cadres que nous voulons pour pouvoir gérer l'Afrique comme il le faut. On n'a pas besoin de développer. Qu'il faut véritablement une conscience professionnelle pour la gestion de ceux qui sont dans l'épreuve. Est-ce que vous voyez? Et que le métier de médecin, c'est véritablement un sacerdoce. Par le serment d'Hippocrate, mais Fatou, rendez-vous compte que c'est le métier le plus noble, moi je dirais, de la terre, à part l'éducation. Est-ce que vous voyez? Donc, à mon avis, la santé et l'éducation, c'est des éléments qui sont vraiment la nourriture essentielle dans cette humanité où nous sommes. Tant que nous ne mettrons pas tout dans l'éducation et la santé, on ne fait que parler. On aura effectivement des personnes en carcasse, mais nous n'aurons pas des esprits vivants, nous n'aurons pas des cœurs chaleureux, nous n'aurons pas effectivement des personnes aptes à développer le Sénégal, des personnes aptes à développer l'Afrique. Tout à fait. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous, Monsieur Maty Ndiaye, d'avoir donc répondu à notre invitation. Ouais, merci. Voilà, comme nous le disions tout à l'heure, l'autre écrivain invité sur ce plateau, il s'agit de M. Ibrahima Traoré, qui est l'auteur du livre Le patriotisme en bandoulière ou l'épopée des lions du Sénégal. Monsieur Traoré. C'est ça. Voilà. C'est ça votre premier ouvrage aussi. Oui, c'est ma première publication. Voilà. Qui est sortie à la veille de la CAN. Donc la publication est sortie le mois de décembre dernier, à la veille de la CAN. Donc c'était ma modeste contribution pour accompagner nos lions du football vers la victoire. Voilà, vous êtes Monsieur Traoré, originaire du département de Malicounda. Voilà, on en a parlé dans la 4e de couverture de votre livre. Vous avez fait votre formation secondaire au lycée Blaise Diagne de Dakar. Après l'obtention d'une maîtrise en lettres modernes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, vous êtes admis au grade de professeur d'enseignement secondaire de français profession que vous exercez depuis une vingtaine d'années avec beaucoup de passion, n'est-ce pas? Donc, oui. vous êtes Je crois que mon ami, parce qu'on n'a pas été liés par ce plateau, donc nous partageons la même commune qui est devenue récemment département de Keur Massar. Donc vraiment, je crois qu'il l'a dit un peu. Donc nous avons une passion commune. Je crois que le hasard n'existe pas. Tout à fait. Une passion pour vraiment la culture et la littérature. À la différence que lui, il est un poète confirmé. Moi, je suis un apprenti poète. Je viens de publier mon premier recueil de poèmes.
Donc vraiment, c'est une passion, un rêve de collégien qui s'est traduit en réalité, en fait. Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire un tel ouvrage lié au sport, bien évidemment? Voilà, donc le constat, il a parlé d'école. Nous sommes vraiment des professionnels de l'éducation. Donc un enseignant, je suis professeur de lycée. Un métier que j'exerce avec beaucoup de passion parce que, comme le doyen vient de le dire, Maïssa Matindiaye, c'est un noble métier. Mais en fait, j'avais constaté qu'il y a une sorte de séparation de corps entre le public et le livre. La passion de la lecture commençait à s'effriter un peu. Donc, rassurez-vous, Madame Fatou, il n'y a pas de divorce, mais il y a une sorte de séparation de corps entre le public et le livre. Donc, la passion du livre diminue, donc avec la concurrence des nouvelles technologies. Donc, j'avais dit qu'il faut aller trouver les enfants dans leur passion. Le sport et le football, et essayer de créer cette fiançaille, cette sorte de fiançaille entre la littérature et le sport, qui draine beaucoup de passion, qui draine beaucoup en tout cas d'enthousiasme des jeunes. C'est ça la première raison qui m'a motivé pour le choix du sport, le sport fiancé à la poésie particulièrement. D'accord. Avant d'écrire cette œuvre littéraire, vous ne pensez pas que le Sénégal allait obtenir la Coupe d'Afrique des Nations? Oui, je crois que en allant à une compétition, l'objectif c'est de gagner. Moi, je crois que peut-être qu'on va y revenir. L'œuvre a été préfacée par un monument du journalisme sénégalais, Abdoulaye Diaw, donc à qui je rends un grand hommage, le doyen Abdoulaye Diaw, donc qui a inspiré beaucoup de jeunes journalistes et chroniqueurs sportifs dans ce pays. Mais on a échangé un peu, mais en me faisant un peu l'historique du football sénégalais, donc qui a eu à faire beaucoup d'exploits dans le passé. Moi, j'avais pensé que cette fois-ci devrait être la bonne, parce que le Sénégal a suffisamment prouvé donc les talents. Donc pour moi, quand même, j'avais beaucoup d'espoir que cette fois-ci soit la bonne. D'accord. Voilà. Et dans votre première partie, vous avez eu à intituler comme titre « Dans la tanière aux héros d'Asie ». Voilà. Donc pour parler, ça me permettra de trouver le prétexte pour parler de l'organisation de l'œuvre. Je vous ai parlé du fait que c'est préfacé par le doyen Abdoulaye Diaw, journaliste. Donc il y a la première partie autour de la tanière aux héros d'Asie. Donc pour la première fois de l'histoire du Sénégal, en 2002, donc une équipe a porté le Sénégal à un niveau jamais atteint en matière de compétition mondiale, la Coupe du Monde. Donc ce sont ces héros-là, la Coupe du Monde c'était en Asie, qui m'ont inspiré la première partie. Donc c'est la génération de El Hadj Diouf, la génération en tout cas tous ceux qui étaient un peu dans cette équipe de 2002 et qui avaient porté l'équipe du Sénégal au niveau mondial. Parce que le sport aujourd'hui est devenu une vitrine. C'est la vitrine qui permet vraiment de booster le tourisme. C'est un levier pour l'industrie du sport. Aujourd'hui, on parle même d'industrie du sport. Donc pour la première fois de l'histoire, ces héros d'Asie ont amené le Sénégal à un niveau jamais égalé en matière de Coupe du Monde. Donc la première partie est dédiée à ces héros d'Asie. Et ces héros, vous avez dédié à Aliou Cissé, à El Hadj Diouf, on peut citer beaucoup de joueurs, à Henri Camara, à Pape Bouba Diop. C'est en fait l'équipe de 2002. 2002, en fait, c'est ça. Voilà. Donc si je peux compléter l'organisation, la deuxième partie c'est autour de la tanière. Donc la première partie dans la tanière, la deuxième c'est autour de la tanière. Parce qu'une équipe de football c'est un tout, c'est une nation. Donc autour il y a l'encadrement technique, administratif, le ministère, il y a la presse. Donc on ne saurait vraiment parler de sport sans vous, la grande famille de la presse. Il y a le peuple sénégalais, un poème dédié parce que une équipe c'est l'incarnation d'un peuple. Donc il y a tout ce monde qui gravite autour d'une équipe de football qui m'a inspiré la deuxième partie autour de la tanière. La troisième partie c'est au-delà de la tanière parce qu'il y avait ceux qui portaient la passion du football dans leur cœur et Dieu les a ravis de notre affection. Ces gens-là qui ont sacrifié leur jeunesse, qui ont tout donné au sport et qui ne sont plus. Ce sont eux qui m'ont inspiré la troisième partie. Je ne peux pas tous les citer, mais dans chaque catégorie, pour catégorie footballeur, j'ai cité Joseph Koto. Pour catégorie vraiment 12e Gaïndé, tout ce beau monde de supporters. Donc Dieu l'accueille dans son illustre paradis, Mamoudou Thiam, 12e Gaïndé. Pour la catégorie entraîneur-coach, j'ai cité le doyen Mawad Wade.
qui a été l'une des premières, dans la première génération de coachs, celui qui a marqué le football sénégalais. Donc la troisième partie a dédié à cette catégorie-là, au-delà de la tanière. D'ailleurs, il y a un sous-titre, c'est prière posthume. Oui. Voilà, c'est une sorte de prière d'hommage à ces gens-là qui ne sont plus et qui ont tout donné au football sénégalais. Vous avez donc parlé des choses inhérentes au sport sénégalais, voilà comment les Sénégalais vivent cette passion du football et avec le Sacre des Lions, ça a augmenté donc cette admiration que les Sénégalais ont envers cette discipline sportive qu'est le football. Et voilà, je pense que si vous aurez à réécrire un tel ouvrage, vous allez introduire sûrement donc ce sacre de l'équipe nationale du Sénégal. Oui, je crois que si on devait donner suite à cette œuvre, la suite, donc cette œuvre était simplement une sorte d'encouragement de nos lions à vraiment accrocher pour la première fois de l'histoire du football sénégalais la première étoile à leur maillot. Mais s'il devait y avoir une suite, la suite vraiment, c'est de vraiment rendre hommage à ces jeunes, parce que quand même c'est une équipe qui était très jeune. Mais au-delà de cette équipe, vraiment, tout l'encadrement technique, administratif qui était derrière. Donc je crois que la suite devrait être de rendre hommage à ces jeunes-là qui ont porté la passion, le drapeau. Je crois que Maïssa Matindiaye parlait de étoiles vert, jaune et rouge. La transition est trouvée entre cette œuvre et l'œuvre que je suis en train de présenter. Parce que le patriotisme, en fait, au-delà du football, moi, c'était un prétexte. Parce que chaque Sénégalais, là où il est, doit être un lion, doit être un patriote. Donc au-delà de la première lecture, hommage au lion, c'est une incitation et une invitation à tous les Sénégalais. Madame Fatou doit être une lionne de la presse. Monsieur Maïté Matindiaye a fait preuve du fait qu'il est lion en matière de littérature. Celui qui est là à gérer la sécurité. Nos braves soldats sont des lions là où ils sont. Donc le technicien, l'ingénieur, tout le monde dans son domaine de compétence doit faire preuve de patriotisme. Donc au-delà de ce premier degré de lecture, le second degré de la lecture, c'est d'inciter et d'inviter tous les à être des patriotes là où ils sont. D'accord. Des patriotes là où ils sont. D'accord. Et voilà. Non, vraiment, je suis séduit par Monsieur Traoré, que je connais déjà, qui est à l'UCAD, qui a un travail extraordinaire. Quand je fait écouter l'audio qu'on a eu à faire à l'émission, mais toutes les personnes voulaient découvrir ce brillant professeur. Tout à fait. Alors, vraiment, ce qu'il vient de dire, moi, je me retrouve dedans. Parce que votre livre, c'est Sénégal, mais aussi mon œuvre, c'est Sénégal. Et tenez-vous bien, nous nous sommes rencontrés qu'ici. Donc, il n'y a pas de hasard dans la vie, comme il vient de le dire. Donc, véritablement, il a dit le mot. Nous n'avons que le Sénégal. Et le Sénégal nous a tout donné. Donc, nous devons tout donner au Sénégal. Et là, il ne doit pas y avoir, comment dirais-je,
de choix entre le Sénégal et ailleurs. Notre ailleurs doit être ici et notre ici doit être le Sénégal. C'est ce que j'ai dit. Et bravo, M. Traoré, pour votre belle œuvre. Qui a annoncé la victoire de nos enfants, de notre équipe nationale à la Coupe d'Afrique. Oui, il a annoncé à travers cet ouvrage, M. Traoré. Et l'étoile est venue, et cette étoile, elle est verte. Oui, elle est verte. L'étoile au maillot. L'étoile accrochée pour la première fois à leur maillot. Et mon œuvre vient à point nommé, suite à la publication de ton œuvre. Voilà, c'est ça. Voilà. Le hasard n'existe pas. Il n'y a pas de hasard. Donc, Madame Fatou, je crois que le hasard n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Donc, toutes vos œuvres et idées se convergent donc, vers le C'est Sénégal. vers le Sénégal. Voilà, Nous n'avons que le Sénégal. Voilà. Et vous avez trempé votre plume, donc, comme vous l'avez dit, au peuple sénégalais. Vous avez aussi parlé de Pape Bouba Diop, on se souvient bien de lui. Voilà, lui qui a inscrit le premier but envers les Français. Oui, oui. Moi, je crois que lorsque j'ai publié le livre, beaucoup, en tout cas, m'ont dit pourquoi Pape Bouba ne figure pas dans l'hommage posthume. J'ai dit que vraiment, je voulais pas fausser la logique de mon œuvre. La logique de mon œuvre, en fait, ce qui l'a inspiré, ce sont ces héros-là. Et je crois que Pape Bouba a joué un rôle historique, celui qui avait marqué. Puisque c'est eux qui ont été la source d'inspiration première, je ne voulais pas classer Pape Bouba dans la rubrique posthume, prière posthume. Parce que j'ai pensé à Senghor et tout ce qui birago leur poésie, de cette conception de la culture, l'aspect culturel et culturel de nos peuples africains à l'origine, qui pensaient que nos morts ne sont pas morts. Parce qu'ils ont laissé leurs œuvres derrière. Donc Pape Bouba n'est plus physiquement. Mais ceux qui ont rendu honneur au peuple, ils ne meurent pas, parce que leurs cimetières sont nos cœurs. C'est pourquoi j'ai toujours laissé Bouba dans la rubrique aux héros d'Asie. Parce que ces héros d'Asie, il a été le premier héros parmi ces héros pour avoir marqué le but contre... Parce que psychologiquement, la France, mais je viens de le dire, il nous faut une décolonisation. On a décolonisé politiquement, il nous faut une décolonisation spirituelle et culturelle. Donc, en marquant ce but, symboliquement, ça avait beaucoup de symbolique dans l'esprit des Sénégalais. Et puisque Pape Bouba a été héros parmi les héros, donc c'est pourquoi je tenais à le garder dans ces héros d'Asie, au lieu de le mettre dans la rubrique posthume. Tout à fait. Voilà. Parce que ceux qui ont rendu service à leur peuple ne meurent pas. Leur cimetière, c'est dans les cœurs des Sénégalais. C'est ça ma logique. C'est bien dit ça. Vous comptez écrire d'autres ouvrages dans l'avenir? Voilà, comme je le disais, contrairement à M. Maïssa Mati Ndiaye, lui qui sont des écrivains confirmés, qui ont plusieurs fois publié, moi j'en suis à ma première publication, mais je confirme cela sur un plateau de référence Walfadjri, qui est en tout cas une référence en matière de médias. C'est le lieu de vraiment perpétuer l'hommage rendu à Sidi Lamine, M. Sidi Lamine Niass par Maïssa Mati Ndiaye. Donc je le dis sur un plateau de référence Walfadjri. J'en suis à ma première publication, mais ce ne sera pas la dernière, sans doute. En tout cas, un ouvrage très intéressant, M. Ibrahima Traoré. Très intéressant. M. Maïssa Mati Ndiaye. Oui, vraiment très intéressant. C'est vraiment un ouvrage mobilisateur qui demande aux gens de s'engager. Est-ce que vous voyez? Et tous les joueurs du Sénégal devraient lire cette œuvre-là. Si moi j'avais les moyens, j'allais offrir un lot de livres à l'équipe nationale du Sénégal. Et voilà pourquoi les entrepreneurs, mais ce sont les souteneurs, les véritables soutiens de la culture. Dès qu'ils s'intéressent à la chose, la culture se développe. Le lancement de Lumière Verte, mais c'est un entrepreneur qui a pris les choses en main. Le mécénat. Peut-être qu'il peut avoir, disons, comment dirais-je, il ne va pas aimer que je le dise. Mais c'est un chef du patronat, la CNES, la Confédération des employés nationaux des employés du Sénégal, M. Adam Elam, qui a bien voulu, effectivement, prendre la cérémonie en main. Et tous les Sénégalais étaient contents là-bas. Tout à fait. Alors ce n'est pas une publicité, mais c'est de dire aussi que l'entreprise a son rôle dans le champ culturel.
Voilà, le financement des initiatives culturelles, Madame Fatou Diouf, si vous me le permettez en une minute. Aujourd'hui, je lance un appel au-delà de l'État, que les entrepreneurs, y compris tout le monde, même les sportifs eux-mêmes, qu'on soutienne les initiatives culturelles. Vous-même, c'est le lieu de vous rendre hommage pour tout le travail abattu, vraiment pour donner, parce que la culture a semblé être pendant longtemps le parent pauvre des programmes de télévision. Mais vraiment, Gatche Ngalama à Walfadjri et à vous. Aujourd'hui, on sent que la culture occupe une place, vraiment, sa véritable place sur les plateaux et sur les chaînes de télévision. Parce que la culture, quand même, je crois, c'est l'âme d'un peuple. C'est la sève nourricière d'un peuple. Moi aussi, j'ai été soutenu dans mon initiative par une personnalité publique. C'est le lieu de lui rendre hommage et de rendre hommage à toutes les femmes en ce mois de mars. Il s'agit de Madame le ministre Aminata Assome Diatta, qui est la ministre du Commerce et des PME. Donc, au-delà d'elle, je lance un appel à tout le monde, au-delà de l'État, à tout le monde, de soutenir et d'appuyer les initiatives culturelles. D'accord. En tout cas, un grand merci à vous, M. Ibrahima Traoré, d'avoir aussi gratifié votre présence ici sur ce plateau, Cercle des Arts. Un grand merci également à vous, M. Meissa Matindiaye. Voilà. Nous prions pour Sidi Lamine Niasse, que la terre lui soit légère, que sa tombe vraiment soit aérée et remplie d'air parfumé. Il le mérite, ce grand monsieur. Et vous, Madame, nous savons le travail que vous faites. C'est un travail qui n'est pas facile, qui est difficile, mais vous le faites avec joie, vous le faites avec sérénité et vous le faites avec une très grande intelligence. Merci beaucoup. Vous aussi, que Dieu veille sur vous.